Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici donc le trait pour les noirs. On est dans une finale, roi fou 4 pions contre roi cavalier 4 pions. Souvent le fou est meilleur que le cavalier en finale. On pourrait peut-être se dire que les noirs ont l'avantage, mais par rapport à la structure de pion, c'est pas du tout le cas, puisque les blancs ont un beau pion passé protégé par un autre pion, deux cases de fer d'âme avec le cavalier en plus tout prêt pour venir chasser le fou et aider le pion à avancer. Alors de leur côté, les noirs ont aussi un pion qui peut être dangereux ici, le pion G3 à l'aide de la percée de pion avec le coup H3, mais le roi blanc est dans le carré, par exemple ici après H3, pion prend H3, si jamais les noirs avancent en G2, le roi revient en F2 et vient grappiller le pion. Si les noirs tentent d'aller avec leur roi pour aider le pion à la dame, les blancs vont venir attaquer le fou. Et du coup, réussir à ramener leur cavalier juste à temps, même si les noirs ne perdent pas de temps à enlever leur fou. Le cavalier revient, voilà, et récupère du coup le pion. Donc ici, pas moyen pour l'instant de faire la percée de pion, il va falloir bouger le fou pour éviter cette attaque du cavalier, anticiper en tout cas. Dans la partie, il est venu, il a fait échec je crois, il a fait échec avec son fou. Et le roi est resté bien sûr dans le carré du pion. Alors ça c'est un pion passé camouflé, on appelle ça. C'est le pion passé qui est devant notre pion, qui n'est pas passé du coup. Mais comme il y a une percée de pion à tout moment possible, le pion G3 du coup va être passé. Donc le roi blanc doit rester dans le carré obligatoirement. Le petit carré ici. Si le roi blanc ne reste pas dedans, le pion va à dame. Donc le roi en E2. L'idée des blancs, c'est simple, c'est d'amener le cavalier en A6 et de pousser le pion. Du coup, les noirs reviennent aussi dans le carré juste à temps. Voilà. Pour. Comme ça, si le cavalier vient en A6, hop, le roi rentre dans le carré. Et ce sont cette fois les noirs qui vont prendre le pion. Mais les blancs sont malins, bien entendu. Il a ramené son cavalier en D3 pour attaquer le fou. Et voilà, il pousse le pion de ce côté-là pour maintenant permettre à son roi d'aller chercher les pions ici. Le roi noir qui ne peut pas tout faire en même temps. Il va tenter quand même de revenir sur le pion. Mais le cavalier revient parce que l'idée des noirs était éventuellement, si le roi vient en G4, venir en D5 pour aller chercher les pions. Peut-être ça fonctionnait pas forcément non plus, mais voilà, les blancs ont trouvé quelque chose de plus simple avec le coup de cavalier en B4 fou D8, le cavalier finalement qui vient en A6 pour aider son pion aller à dame. Fou F6, roi G4, les noirs qui n'ont plus grand chose à faire à part attendre. Donc là il est revenu avec son fou, ce qui a permis aux blancs de créer, de faire une variante forcée avec la poussée du pion, on échange tout. Et on va ramasser tous les pions de l'aile roi pour pouvoir ramener le pion à dame. Ici, le roi noir n'est pas dans le carré. Et le pion blanc fait dame avant le pion noir, très nettement, à un temps près. Mais c'est suffisant, quand les blancs vont faire dame, ils pourront, le pion noir arrivera seulement au B2, et du coup la dame pourra évidemment l'arrêter facilement. Voilà, ça c'était la fin, ça c'était la partie. Qu'est-ce qui aurait pu se jouer ici au lieu du coup fou D8? C'était le coup fou E7 peut-être. Et les blancs avaient prévu de faire une petite incursion avec leur cavalier sur les lames pour pouvoir attaquer le pion en B6. L'autre intérêt, c'est d'empêcher le roi d'aller en C5, comme ça le roi est un petit peu bloqué. Et si le roi va de ce côté-là, on peut repasser ici en faisant échec. Le fou ne peut pas prendre le cavalier, sinon le pion fait dame. Et le cavalier revient en E8. Finalement, le pion ira à dame. Enfin non, le fou sera obligé de se sacrifier et du coup ce sera gagnant. Si les noirs avaient joué un autre coup plus intéressant dans cette position, c'était le coup fou E5 avec une toute petite menace discrète. Admettons que les blancs viennent en A6 avec leur cavalier, ça ce serait une erreur maintenant à cause du pion qui avance en H3 et le coup de fou ici en D4. Voilà la petite idée des noirs ici. Évidemment, si le roi prend le fou, il sort du carré, le pion fait dame sur échec en plus. Donc là, le pion fait dame parce que le fou contrôle la case de fond. Donc les blancs ne peuvent pas la tenir. Donc petite menace ici, attention. Du coup, les blancs doivent jouer un bon coup. Et pas toujours facile de jouer des bons coups, mais il faut le trouver. Petit sacrifice de pion ici avec le coup F4, bien joué, pour libérer ici la case pour le roi afin de rentrer dans le carré, même si le fou fait échec.
Le fou prend le pion, hop, voilà, le roi qui reste maintenant au carré, et maintenant le plan des blancs est simple, le cavalier vient protéger ici l'avancée du pion. Là, le roi noir ne peut plus rentrer dans le carré, donc il va tenter un contre-jeu avec le pion, un nouveau pion passé qui apparaît là, E5. Cavalier D5, c'est mieux qu'en A6, hein, même si c'est la même idée. On veut aider le pion à avancer, il faut mieux mettre le cavalier vers le centre, c'est plus intéressant. En plus, on attaque le fou, hein, du coup, ça peut être une menace supplémentaire. E4, voilà, le roi s'en va. Voilà, là, les noirs n'ont pas d'autre choix que de bouger leur fou, justement. Et le pion avance, donc du coup, les blancs ont gagné un temps. Roi E5, le bon coup cavalier A8 pour aller prendre le pion en B6. Voilà, roi C5. Cavalier C4, voilà, avec l'idée évidemment, roi prend B5, cavalier D6 échec, roi bouge et on ramasse encore ce pion, et après on va aller finalement ramasser celui-là, hein, assez rapidement. On peut y aller avec le cavalier, hein, cavalier G5 par exemple, cavalier D2, comme on veut, voilà, pour aller prendre le pion. De toute façon, il va le perdre, et après il va perdre le pion G3. Parce qu'il y a roi et cavalier, regardez ce que les noirs pourraient faire éventuellement. Roi prend cavalier, pion avance, et il va tenter d'aller à dame avec le pion, hein. Toute cette variante est forcée, c'est intéressant. Avec le pion qui avance en H3, donc là les blancs prennent. Le pion qui avance en G2 maintenant. Le roi est obligé de rentrer dans le carré, et le roi noir qui vient aider l'autre pion maintenant à aller à dame. Et donc on peut se dire, bah là les noirs vont réussir à faire nul, mais non, pas de chance pour eux. À la fin, il y a cet échec qui permet d'échanger les dames, et le roi noir n'est pas dans le carré du pion. En fait, si, il est dans le carré, mais il y a le roi blanc qui est là pour le bloquer, hein. Donc même si les noirs mettent leur dame en E3, hein, ce qui ne change rien, les blancs peuvent prendre et bloquer le roi noir. Le roi noir qui ne peut pas, alors c'est bien beau d'être dans le carré, mais il faut pouvoir rentrer sur la case de promotion avec le roi. Si on ne peut pas y aller, et ben on a perdu. Le roi blanc vient nous empêcher, il nous bloque tout le temps, et voilà, le roi blanc est là. À chaque fois, il se met en opposition, et le roi noir ne passe pas, ne passe jamais. Voilà, là on peut plus redescendre, donc ça sert à rien. On remonte, mais c'est trop tard, le pion avance maintenant. Et le roi blanc protège le pion blanc qui va à dame. Donc juste à temps, hein, petite variante ici de fin de partie avec la prise du cavalier. C'était intéressant, hein, les noirs qui auraient pu tenter cette variante avec la création d'un pion passé, et même une dame, hein, qui arrive en jeu en se disant, bah, la finale dame et pion H contre dame est nulle, mais dans le cas où il y a un échange de dames, attention, il faut que le roi noir évidemment puisse revenir sur la case de promotion, ce qui n'est pas le cas ici après ce coup d'échec. Là, le roi blanc est trop bien placé, donc finalement, bah, voilà, les noirs ont perdu. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.